Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Foot Analyse, votre rendez-vous incontournable pour décrypter toute l'actualité du ballon rond. Aujourd'hui, un programme extrêmement riche nous attend. Nous plongerons au cœur de l'Olympique de Marseille qui poursuit sa restructuration avec une arrivée de poids et qui se prépare à affronter un adversaire européen en pleine crise. Ensuite, nous analyserons la soirée noire vécue par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, une défaite amère contre le Bayern Munich, aggravée par des blessures très inquiétantes. Nous ferons également un détour par l'Europe pour parler de la prestation de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Enfin, nous ouvrirons notre grand dossier mercato d'hiver avec des rumeurs surprenantes qui agitent déjà la Ligue 1, du Paris FC au RC Lens, en passant par le PSG. Alors installez-vous confortablement, prenez vos notes, c'est parti. Commençons notre analyse à Marseille où le projet de l'OM continue de prendre forme sous l'impulsion de Mehdi Benatia. Le club phocéen ne se contente pas de renforcer son effectif, il muscle aussi sa direction. La dernière recrue en date n'est autre que Federico Balzaretti, un nom bien connu des amateurs de football italien. L'ancien international de la squadra Azzurra va en effet rejoindre l'OM en tant que directeur sportif adjoint pour épauler directement Mehdi Benatia. Changeons de décor et direction Paris pour une soirée européenne qui a viré au cauchemar. Le Bayern Munich a une nouvelle fois confirmé son statut de bête noire du PSG en s'imposant 2-1 au Parc des Princes. Le club allemand est devenu la seule équipe de l'histoire à avoir remporté 3 matchs consécutifs à l'extérieur contre Paris en Ligue des Champions. Le match a été à sens unique en première période, outrageusement dominateur. Les Bavarois ont logiquement mené 2-0 à la pause. Malgré l'expulsion de Luis Diaz juste avant la mi-temps, les Parisiens n'ont jamais semblé en mesure de renverser la situation. La réduction du score de João Neves n'y changera rien. Après la rencontre, les réactions étaient unanimes. Le capitaine Marquinhos, très décevant, a admis la supériorité de l'adversaire. Ils ont été mieux que nous dans l'impact physique, les récupérations hautes. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Un constat partagé par son entraîneur, Luis Enrique, qui a parlé de cadeaux offerts à l'adversaire en première mi-temps. Si tu fais des cadeaux à ce niveau, c'est but et c'est fini, a-t-il regretté. L'entraîneur espagnol a toutefois tenté de relativiser, rappelant que son équipe n'a jamais pu évoluer au complet cette saison et que les échéances importantes se joueront au printemps. Mais cette défaite laisse des traces et pas seulement au classement, car le pire est arrivé pendant ce match. Le PSG a perdu 2 cadres sur blessure, Ousmane Dembélé et surtout Achraf Hakimi. Et pour le latéral marocain, la situation est extrêmement préoccupante. Suite à un tacle violent de Luis Diaz, Hakimi a dû quitter le terrain en pleurs, incapable de poser son pied gauche au sol. Sa cheville a tourné et les images font craindre le pire. Cette blessure est une véritable catastrophe. Hakimi était tout simplement dans la forme de sa vie depuis plus d'1 an, devenu un joueur indispensable sur son côté droit, aussi bien défensivement qu'offensivement. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est le défenseur qui se procure le plus d'occasions en Ligue des Champions. Cette blessure tombe au pire des moments, à seulement 1 mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera chez lui au Maroc, un objectif majeur dans sa carrière. Pour le PSG, c'est un casse-tête monumental. Le club n'a pas de véritable doublure à ce poste. Un choix de mercato de Luis Campos et Luis Enrique qui semble aujourd'hui très risqué. En cas d'absence prolongée, il faudra bricoler en déplaçant des milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery ou João Neves. Cette blessure pourrait bien forcer Paris à recruter un latéral droit en urgence lors du mercato d'hiver. Une soirée à oublier à tous les niveaux pour le club de la capitale. Restons sur la scène européenne mais quittons Paris pour Liverpool où une autre star française a connu une soirée compliquée. Kylian Mbappé et le Real Madrid se déplaçaient à Anfield, un stade où l'attaquant avait vécu un cauchemar 1 an plus tôt. Il espérait prendre sa revanche mais l'histoire s'est répétée. Le Real s'est incliné 1-0 et Mbappé a traversé le match comme une ombre, assez effacé, maladroit dans ses tentatives. Il a eu du mal à exister, bien muselé par la défense des Reds et peu aidé par un collectif madrilène en panne d'inspiration. Cependant, contrairement à l'année dernière, les médias espagnols ne l'ont pas accablé. Le quotidien AS résume bien le sentiment général, seul, très seul. Le peu de danger créé par le Real est venu de lui et de son imagination parce que ses coéquipiers ne le trouvaient pas. La presse reconnaît qu'il a été le seul à tenter de se rebeller en deuxième période, un match à oublier pour le Français, qui conserve néanmoins la confiance de l'opinion publique madrilène. Dans les autres rencontres de la soirée, notons la promenade de santé d'Arsenal. Les Gunners, toujours invaincus, se sont facilement imposés 3-0 sur la pelouse du Slavia Prague, prenant provisoirement la tête du classement de la phase de Ligue. Dans le même temps, Naples et Francfort se sont neutralisés au terme d'un match nul et vierge assez décevant. La compétition bat son plein, mais en coulisses, les clubs préparent déjà le mercato d'hiver. Et les premières rumeurs commencent à agiter la Ligue 1. Commençons par une piste très surprenante du côté du Paris FC. Le promu en Ligue 1 n'est pas satisfait de son rendement offensif et cherche activement un buteur. Selon l'équipe, la priorité est claire pour le mois de janvier et si la solution venait d'Allemagne. D'après Sky Sport Germany, l'attaquant international allemand Niklas Füllkrug souhaite quitter West Ham où il ne joue que très peu. À 32 ans, il cherche un nouveau défi pour s'assurer une place à la Coupe du Monde 2026. Le Paris FC, avec son ambitieux projet et la présence de son compatriote Marco Nepe comme directeur sportif, pourrait être une destination idéale pour le relancer. L'aspect financier, avec une valeur estimée à 10 millions d'euros, ne serait pas un obstacle pour le club parisien. Un gros coup en perspective. Direction le nord de la France maintenant, au RC Lens, où l'avenir d'un titulaire est en question.
Wesley Saïd, auteur d'un excellent début de saison avec 3 buts et 2 passes décisives, arrive en fin de contrat en juin. Si les 100 et or lui ont proposé une prolongation, un club turc est entré dans la danse. Selon Africa Foot, Trabzonspor est très intéressé et serait prêt à formuler une offre de 3 millions d'euros dès cet hiver pour racheter ses 6 derniers mois de contrat. Des contacts auraient déjà été établis avec l'entourage du joueur. À 30 ans, Wesley Saïd est face à un choix de carrière potentiellement décisif. Enfin, terminons ce tour du mercato avec le Paris Saint-Germain qui continue de scruter les jeunes talents de notre championnat. Après Bradley Barcola ou Désiré Doué, Luis Campos aurait une nouvelle cible dans son viseur, la pépite d'Angers, Sidiki Chérif. À seulement 18 ans, cet attaquant franco-guinéen s'est imposé comme l'une des révélations de ce début de saison en Ligue 1, avec déjà 3 buts au compteur. Capable de jouer sur l'aile ou en pointe, son profil polyvalent et ses statistiques intéressantes, notamment son volume de frappe, auraient attiré l'attention des recruteurs parisiens. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une surveillance, mais le PSG a prouvé récemment qu'il pouvait passer à l'action très rapidement sur ce type de dossier. Et voilà, c'est la fin de notre Planète Foot Analyse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le geste qui nous soutient, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était Planète Foot Analyse, merci de votre fidélité et à très bientôt pour plus de football.